Bonjour à tous, bonjour. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Effectivement, j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers mois, je crois depuis 2-3 mois, malgré que David de Agora TV m'a quand même communiqué comme quoi certaines des vidéos dans lesquelles je vous parle sont vues régulièrement. Alors je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis dans un décor complètement différent. Je suis sur une scène, il y a un grand espace devant moi et dans quelques secondes, vous allez voir pourquoi je vous parle de cette scène. Mais tout d'abord, ces 2-3 derniers mois, j'ai rencontré pas mal de personnes en Suisse romande, dans le canton de Fribourg, des personnes que j'ai rencontrées dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève, etc., en me baladant, en vivant et en faisant mon métier qui est dans le domaine de l'événement. Et dans le domaine de l'événement, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit pour faire danser les gens, que ce soit pour différentes choses, des choses qui font partie intègre de ma vie. Mais ça aussi, je vais y revenir dans quelques instants. Pourquoi suis-je là sur une scène aujourd'hui? Ça a à voir avec une authenticité que j'ai envie d'avoir avec vous aujourd'hui. Parce que, en rencontrant tous ces gens du canton de Fribourg, du canton de Vaud, à Neuchâtel également, j'ai parlé. Alors, ces personnes viennent vers moi d'une façon naturelle parce qu'elles ont l'habitude de regarder Agora TV. Et donc, vous savez un petit peu comment ça se passe. Ah, salut et tout. Ah, génial ce que vous faites, etc. Mais malgré, et étonnamment, parce que je suis de ce côté-là de la caméra, le côté d'être intéressant, c'est pas mon truc. Le vrai truc que j'ai par rapport à vous tous, c'est que je suis intéressé. Intéressé à savoir comment vous allez, intéressé à regarder et à comprendre surtout comment se passe pour vous cette aventure dans laquelle on est depuis pratiquement 3 ans maintenant et de ce qui se passe dans le monde entier. Mais quand je rencontre des gens au tournant d'un événement, dans un grand magasin et qui sont tout contents de venir me parler, etc., au bout d'un moment, je tourne la conversation pour savoir comment ça se passe pour eux. Mais pas d'un point de vue des informations qu'ils entendent, qu'ils prennent, qu'ils voient à droite et à gauche, mais vraiment par rapport à leur propre vie. Comment ils le vivent réellement et comment ils arrivent à obtenir une certaine forme de stabilité à travers les informations qu'ils reçoivent et la direction que prend le monde depuis environ 3 ans. Beaucoup plus vieux, mais en tout cas 3 ans, où voilà, vous êtes un public averti, vous savez. Mais nous, de notre côté, c'est pas toujours évident de savoir comment vous le vivez dans votre propre vie de tous les jours. Et donc, je me suis mis à poser des questions à ces gens que je croisais à Fribourg, à Neuchâtel, à Lausanne, à Genève. Et il y a une forme de dénominateur commun qui est sorti, qui est une forme de, comment je peux dire, une fébrilité, je sais pas si c'est le bon mot, mais on s'appuie, ou vous vous appuyez énormément sur ce que les lanceurs d'alerte vous communiquent. Et puis vous, par rapport à votre propre vie, c'est pas toujours évident. Vous avez de la famille, vous avez des enfants pour beaucoup, vous avez votre propre vie. Et comment est-ce qu'on fait le lien entre toutes les informations que vous recevez et comment vous arrivez ou non à les mettre en pratique dans votre vie de tous les jours? Et c'est ça qui m'a rendu curieux en croisant toutes les personnes que j'ai croisées depuis voilà, c'est quelques mois. Et il y a autre chose. Le but de cette vidéo, dans un cadre complètement différent, est de vous parler je vais pas dire d'une nouvelle chaîne, mais presque. En tout cas, d'un nouveau thème qui va faire partie de Agora TV, et dans lequel, petit à petit, on va rentrer et on va aborder ce qui nous arrive depuis environ 3 ans sous un autre angle. Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez maintenant sur les réseaux, à droite et à gauche, qui vous communiquent des informations, et de très bonnes informations. Ils sont bien rodés, ils sont de plus en plus efficaces pour vous communiquer quasiment au jour le jour ce qu'il se passe dans le monde et les informations que vous avez besoin de savoir. Mais moi, comme vous le savez, j'ai toujours mis mon attention sur les artistes, le domaine culturel, et d'essayer de vous soutenir, mais à travers des points de vue, à travers des regards différents. C'est ce que j'ai fait, entre autres. Je ne sais pas s'il y a énormément de personnes parmi vous qui sont au courant ou qui ont vu différentes choses sur ma page Facebook ou sur la page VK,
dans lequel j'interviens avec une grande célébrité qui fait de la musique, un compositeur que vous connaissez bien, mais il se peut que sur Agora TV, vous n'ayez pas vu ces vidéos. D'ailleurs, je verrai avec David, peut-être pour en republier une ou deux sur ce canal, de façon à ce que vous voyez de quoi je parle. Mais je pense qu'il est temps, et je pense que vous pouvez être d'accord également sur ce concept, qu'il faut éduquer, qu'il faut comprendre, et surtout de regarder de quelle façon nous allons créer ensemble le futur par rapport à demain. Mais pour cette entrée en matière, permettez-moi pendant 2 secondes de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un gamin. Oh, il devait bien avoir 5 ans et demi, 6 ans, haut comme ça. Haut comme 3 pommes, comme on dit. C'est l'histoire d'un gamin qui passe son enfance dans un quartier, en France, comme il en existe beaucoup. C'est un quartier assez particulier dans le sens où, je ne sais pas si on les appelle encore comme ça de nos jours, mais à l'époque, on les appelait des quartiers de non-droit. Pourquoi ? Parce que même la police hésitait avant de rentrer dans ces quartiers. Quand vous viviez dans un quartier comme ça, vous aviez vite fait d'apprendre que ce qui prime, c'est pas la politique. Ce qui prime, c'est pas obligatoirement votre famille, encore que. Ce qui prime, c'est le rapport de force. Dans ces quartiers-là, dans ces univers-là, ce qui compte, c'est d'être capable de rester debout devant n'importe quelle force, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un du quartier, parce que le rapport de force est ce qui fait la loi dans ces quartiers-là. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont vécu dans des quartiers de non-droit en France, mais c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est-à-dire que tu peux exister à travers tes amis, tes familles, tes collègues, ou voilà, quand tu passes une enfance, même à l'école, ce qui prime est le rapport de force. Si tu es capable de te défendre et de allonger, comme on dit, un poing dans la figure de quelqu'un, tu es respecté. Si tu ne peux pas le faire, tu te fais bouffer. C'est la loi des quartiers de non-droit. Et ce petit garçon qui a vécu là-dedans, haut comme 3 pommes, vous saviez, sa mère, elle n'arrêtait pas de lui dire « Tu dois aller au coiffeur, tu dois aller te couper les cheveux. » Puis lui, non, c'était un petit black. Ce petit black qui voulait ressembler au Jackson et il avait une coupe de cheveux, un truc pas possible. Pourquoi ? Parce que dans cet univers de force, la seule chose qui l'inspirait, qui le faisait regarder le futur avec un œil relativement brillant, était le domaine artistique. Les artistes, ce qu'ils voyaient à la télé, etc. Ça, c'était génial. Quand tu vis dans un quartier de non-droit, et ce garçon n'y a pas loupé, l'école était une catastrophe. L'éducation publique ou l'école publique était une véritable catastrophe. Mais bon, voilà. Il a vécu, ce petit garçon, avec un petit frère et une petite sœur dans ce quartier-là. Et il était comme cul et chemise avec son petit frère parce qu'ils passaient leur temps à chanter, à danser tout au long de la journée. Et tout ce qui était important, c'était la musique, l'art, la créativité. Ça, c'était important. L'école, ça passait pas. La famille, je vous explique même pas. La maman de ce petit garçon était une alcoolique. Et la seule chose qui les tenait en vie, malgré le conflit, la bagarre, vous savez, quand vous vivez dans ce genre de quartier, quand il y a des conflits dans ce genre de quartier, ça se règle à coups de couteau en bas de la rue, 2 mamans qui descendent, chacune armée comme elles le peuvent, pour défendre leurs gamins qui se sont pris la tête pendant un match de football. Le truc tout bête, mais c'est la réalité de tous les jours. J'ai vu des gens qui n'habitaient pas, où ce petit garçon a vu des gens qui n'habitaient pas dans ce quartier, qui venaient faire un tour. Ces gens terminaient en sang, dans une église en construction. Et vous êtes là en train de regarder les plus grands du quartier qui sont en train de démolir physiquement une personne simplement parce qu'elle s'est baladée dans le quartier. Et vous savez, quand vous avez 6 ans et que vous regardez ça, vous avez vraiment l'impression que les ténèbres est en train de passer dans votre peau, quoi. Donc à un moment donné, quand vous vivez là-dedans, ces 2 petits garçons, tout ce qui restait, c'était la musique, l'art, des artistes qui se produisaient,
et vous avez vraiment l'impression que votre oxygène ne vient que de là. Et ce petit garçon qui, avec son petit frère, passait du temps à faire de la musique, chanter, danser, etc., il a continué à grandir, mais un jour, ce petit frère est parti. À l'âge de 14 ans, le petit frère est mort d'un cancer. Et je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup de nos jours, mais les éducateurs de quartier, parce qu'à cette époque, il y en avait beaucoup, qui s'occupaient des gamins, dans lesquels ils essayaient de faire attention que ces gamins ne partent pas à la dérive et ne se retrouvent pas rapidement dans la délinquance. Cet éducateur de quartier est venu vers ce garçon qui avait un peu grandi là maintenant. Ils se sont bien rendus compte que sa vie pour lui ne tournait qu'autour de l'art, que les moments où il avait du sourire ou du plaisir de vivre n'étaient que quand il parlait ou s'occupait de la musique, etc. Je pourrais vous donner des tas d'anecdotes sur ce gamin par rapport à la musique et par rapport à l'art. Mais à la mort de ce petit frère, ils se sont rendus compte que si quelque chose n'intervenait pas dans la vie de ce jeune homme, il allait basculer pour de bon dans les ténèbres. Et cet éducateur de quartier avait un frère qui travaillait dans des clubs, etc. Et ils avaient créé l'une des plus grandes discothèques de l'Est de la France à l'époque. Et ils ont été voir les parents de ce jeune homme pour lui dire que on allait lui proposer ça avant même sa majorité, parce qu'ils avaient bien vu que c'était la seule chose qui le tenait encore vivant, qui était la musique, etc. Et ils sont venus vers ce gamin et ils lui ont proposé effectivement de faire ça. Et ils lui ont trouvé un petit appartement. Et à l'âge de 15 ans et demi, il est arrivé dans ce grand club dans lequel on lui a tout appris, comment ça marchait au niveau de la lumière, comment ça marchait au niveau des spectacles, comment ça marchait au niveau de la musique, et il a commencé à apprendre le métier de DJ. Ok. À l'âge de 16 ans, ce petit garçon s'est retrouvé 4e DJ de France, du jour au lendemain. Mais il y a aussi une chose qu'il faut que je vous parle concernant une forme d'éducation dans ces quartiers de non-droit qui donne... Vous savez, ce petit garçon, à l'âge de 14 ans, se posait une question. Mais je vous parle pas, c'est pas un film, la chose que je vous parle. C'est quelque chose qui a à voir avec la vraie vie. Et des fois, tout le monde n'est pas particulièrement en contact avec ce genre de choses. Mais ce garçon-là, à l'âge de 14 ans, se posait des questions simples comme celle-ci, du style « Comment je vais faire quand je vais être adulte pour éviter de me bagarrer et de me friter avec mon voisin ?» Parce que cette forme d'éducation de force, par la force, dans ces quartiers de non-droit, c'est pas juste un point de vue. C'est à un tel point présent dans la tête de ces adolescents que le monde, pour eux, n'existe qu'à travers ce rapport de force. Et ce gamin, à 14 ans, se posait sincèrement la question « Comment je vais faire pour éviter de devoir propager du sang et se battre avec le voisin ?» Parce qu'en fin de compte, il n'en avait pas envie, c'est pas ça qui l'inspirait, c'était la musique et les arts. Mais en même temps, dans ce quartier, il fallait donner le change. Donc il se posait réellement la question, en toute intimité, comment je vais faire pour éviter de devoir faire pisser du sang du nez de mes voisins quand on allait être en conflit. Et ce petit garçon qui d'un seul coup s'est retrouvé dans un énorme club. Le club, je crois qu'on pouvait, dans ce club, il pouvait accueillir quelque chose comme plus de 600 personnes. Un club avec 3 ou 4 pistes de danse sur plusieurs étages. Et ces gamins, parce que je dis ces gamins, parce que ce gamin-là s'est retrouvé avec une petite fille qui s'appelait Katie, où on n'était même pas majeur, et dans lequel on a dû apprendre à mixer et à faire danser les gens, et qu'on était tellement des gamins qu'il a fallu presque mettre, vous savez, des espèces de petits podiums comme ça au sol, de façon à ce que ces deux gamins puissent réussir à atteindre les platines pour mixer, la musique et faire danser les gens. Et ce petit couple de gamins ont créé une espèce de révolution jusque au Luxembourg, en Allemagne, etc. Et des gens se déplaçaient de tous ces pays pour venir voir ces deux gamins
qui explosait la chronique dans ce monde de DJ, de danse, etc., ce monde de paillettes, etc. Et les gens se déplaçaient de plus loin pour venir voir ces deux gamins, une fille et un garçon. Bon, vous avez compris que ce fameux gamin qui a vécu dans ces quartiers de non-droit, c'est bien évidemment de ma vie que je vous parle. Mais pourquoi je vous ai étalé ça? Simplement parce que on est dans une ère de combat. On est dans une ère où il va vraiment falloir retrouver ou avoir ou tenir dans son cœur l'œil du tigre. Et surtout, il va vraiment falloir comprendre le but que nous avons en commun et la survie non seulement de nous-mêmes, de nos voisins, de notre famille et de toutes les personnes que l'on croise, que l'on connaît ou pas, en allant simplement faire nos courses dans les magasins. Il va falloir vraiment qu'on s'arme d'une dextérité, d'une conviction personnelle. Et surtout, quand j'ai posé des questions à des personnes à Fribourg, à Neuchâtel ou à Lausanne, il va falloir vraiment s'appuyer sur ce que l'on a comme information et s'appuyer sur ce qui est vrai pour nous pour créer notre vie et créer davantage dans le combat qui nous attend. Bien évidemment, chaque personne a un parcours différent, mais les parcours de votre vie sont les choses sur lesquelles vous allez devoir vous appuyer parce que bientôt vous allez voir qu'il va y avoir énormément de monde qui vont chercher des réponses et ils vont obtenir ces réponses, mais de qui? De personne d'autre que de vous. Parce que vous êtes les premières personnes qui ont été alertées, qui avaient été assez éveillées sur la bascule qui nous attend dans les années à venir concernant le monde dans lequel on vit. Maintenant, aujourd'hui, je suis sur une scène parce que ma première scène a été à l'âge de 6 ans, à vrai dire. Je crois que des éducateurs du quartier sont venus me chercher parce qu'ils voyaient bien que mon petit frère et moi, on passait notre temps à chanter, etc. Et que c'est à l'âge de 6 ans qu'on m'a demandé d'aller chanter une chanson a cappella devant un parterre d'environ 200 personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ma vie, ça allait être ça. Et que malgré tout l'environnement de chaos, l'environnement de sang, l'environnement de bagarre, j'essaye pas de dire que j'ai envie d'être un exemple, mais je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent maintenant, qui viennent de ces quartiers-là. Ne laissez jamais le mal qui vous entoure vous dire que votre vie est déjà tracée. Ne laissez jamais le mal qui vous entoure vous dire que c'est pas possible de prendre votre voix, de prendre un porte-voix et de parler à des milliers, voire des millions de personnes, comme ça s'est passé avec certaines de mes vidéos. Ne laissez jamais l'environnement aussi chaotique qu'il puisse être autour de vous, vous dire que c'est ça qui va dicter votre vie à partir de maintenant. Parce que moi, le petit gamin sur scène qui s'est retrouvé à chanter pour la première fois à l'âge de 6 ans et qui a su que c'était ça sa vie, a fait que maintenant, je me retrouve devant vous. Et si vous n'avez pas vu quelques-unes de mes vidéos, cette vidéo, sur scène, c'est pour vous dire que, si vous êtes déjà au courant, il y a effectivement des grands compositeurs qui se sont mis en contact avec moi après que j'ai sorti cette vidéo il y a 2 ans sur le sujet des artistes. Ces compositeurs ont écrit des chansons que vous chantez tous. Ces compositeurs ont écrit des chansons qui sont dans votre tête jusqu'à ce jour. Et il m'a proposé, comme je l'ai déjà fait dans le passé, c'est-à-dire enregistrer de la musique, chanter, aller en studio, etc. Il m'a proposé d'écrire un album pour moi. Et au début, j'étais pas très chaud. Je me suis dit, avec tout le boulot qu'on a à faire, les émissions avec Agora TV, avec différents canaux, etc., et toutes les choses que l'on doit bâtir ensemble, je me suis dit, je vais jamais avoir le temps de faire ça. Il a un peu insisté. Ce grand compositeur s'appelle Michel Sioui, il a écrit des chansons comme On va s'aimer, etc., que vous avez tous en tête. Et d'ailleurs, la nouvelle version est petit à petit en préparation. Mais des compositeurs comme ça, des personnes qui écrivent des textes, qui ont travaillé pour TF1, qui ont travaillé pour des grandes émissions que vous connaissez tous, c'est les personnes dans lesquelles on est en contact, avec d'autres titres, avec la création d'une énorme comédie musicale, avec énormément de choses qui vont faire le tour de France bientôt. Mais
d'un seul coup, Michel Sioui me dit « Mike, pourquoi est-ce que tu lirais pas les deux choses ?» Et puis moi, je lui dis « De quoi tu parles ?» Il me dit « Oui, tu compartimentes trop. » Je lui dis « De quoi tu parles ?» Et il me dit « D'un côté, tu fais des émissions, tu parles aux gens de liberté, etc. Puis d'un autre côté, tu as tout un job en tant que DJ dans lequel pratiquement chaque semaine, je fais danser des milliers de gens. Je travaille pour des sociétés privées, etc. Et je passe mon temps à travers la musique, comme c'est-à-dire que j'ai jamais enlevé ma casquette depuis que je suis gamin, qui est de servir les autres avec la musique. Et je continue à le faire. Je continue à le faire dans différents endroits, mais je compartimente les choses. Je les ai pas mis ensemble. Et Michel Sioui me dit, Mag, tu devrais lier les deux choses. Je lui dis, mais comment ça? Comment je vais faire pour... D'un côté, on parle de liberté, de combat, etc. Puis d'un autre côté, je fais danser les gens, etc. Et il me dit justement, qu'est-ce que tu dirais que à la fois, les musiques qu'on vient d'écrire, on les propose aux gens, qu'on, dans un futur immédiat ou moins immédiat, je sais pas, ça dépend de ce que l'on va faire avec toute l'équipe d'Agora TV, etc. Mais on va venir vous voir dans les endroits où vous habitez. Et nous allons créer des événements dans lesquels je vais mixer pour vous, on va danser, on va chanter et on va célébrer la vie. Mais en même temps, dans ces événements, il y aura des prestations artistiques avec des titres que vous connaissez, des artistes que vous connaissez, des artistes qui ont nourri la mémoire que nous avons en commun depuis plusieurs générations. Et on va venir dans les villes dans lesquelles vous habitez et on va célébrer la vie. D'accord? On va peut-être pouvoir parler, mais comprenez bien que ça va être sous forme de show, de spectacle, de danse. On ne sera pas là spécialement pour faire des discours. Et si on aura des choses à vous communiquer, elles se feront artistiquement. Et c'est comme ça, avec Michel Sioui, qu'on s'est dit qu'on va mélanger ces deux choses. Et j'ai trouvé l'idée assez géniale. Pourquoi? Parce que vous êtes le fer de lance et que ce fer de lance a toujours besoin également, des fois, comme vous dites, de remonter les énergies, et que en passant vous voir, pour essayer de s'occuper de vous, mais pas avec des discours, mais avec de l'art, avec de l'esthétique, avec de l'amusement, en faisant que votre lumière prenne une place énorme. Et quelle est la chose sur Terre à mes propres yeux depuis toujours et qui a été capable de le faire pour moi, de façon à ne pas s'éteindre, a toujours été l'art, la musique, le spectacle, le show. Et en plus, je sais que la capacité de l'art est capable de pouvoir communiquer énormément de choses d'une façon fondamentale pour n'importe quel être humain. Et je trouve que, sur le coup, Michel Sioui a eu une idée très, très brillante. Donc, c'est une émission qui se fait sur scène parce que on va finir par se retrouver sur scène, dans différents endroits. Vous allez, avant qu'on se rencontre sur scène, connaître les titres que Michel Sioui et moi avons écrits et qui sont basés sur des thèmes de liberté, qui sont basés sur des thèmes de culture, qui sont basés sur des thèmes de combat, mais avec d'autres mots et avec un autre langage. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu la première concernant cette émission qui va tourner effectivement autour du thème de l'art, des artistes, et surtout, comme je l'ai fait depuis ces derniers mois, qui consiste à venir vous trouver. Et notre but, en tant qu'artiste, va être de vous monter les énergies. Parce que le monde va avoir besoin de vous. Je ne sais pas si... Je pense, effectivement, que vous avez pas mal suivi les informations. Et rien que les informations que j'ai vues ou écoutées dans des réseaux spéciaux, comme les vôtres, on voit bien qu'il va y avoir une secousse planétaire qui va être imminente dans les mois qui vont venir. Et beaucoup de gens dans le public et les gens que vous voyez tous les jours dans les magasins, etc., n'en sont absolument pas conscients, mais vous le savez. Donc je considère du fond du cœur que vous êtes les premières personnes qui doivent être choyées, prendre soin de vous, vous garder dans de hautes énergies, et c'est ma contribution et la contribution des différents artistes qui vont venir avec moi, avec Michel, vous trouver dans différents endroits pour vous faire monter les énergies, et on va passer des soirées absolument géniales à danser, à fêter,
en tant qu'artiste et à s'encourager concernant le combat qui nous attend. Voilà le message que j'avais pour vous, dans un nouveau contexte, dans une émission particulière dans laquelle je vais avoir, vous allez avoir des images qui sont à la fois des images que l'on peut prendre au studio, que l'on va faire au studio d'Agora, et à la fois des images que l'on va prendre dans des événements à l'extérieur, directement avec vous, dans lesquels on va célébrer la vie. Et on va le faire souvent avec des artistes. Et si c'est des choses qui ne se passent pas dans votre ville, vous les verrez apparaître dans une autre ville, avec des artistes, etc. Toutes les vidéos, tout ce qui va se faire sera filmé, enregistré, et on vous les diffusera. Voilà. Il y aura des vidéos, il y aura des thèmes d'émissions qui seront plus basés sur la culture, dans lesquels on va mettre en avant l'importance de la culture, des arts et des artistes dans le monde qui nous attend. Et puis, j'avais d'autres idées en tête, mais je ne vais pas rentrer dans des trucs qui pourraient toucher à la politique. C'est pas le thème. Là, c'est une bienvenue dans cette nouvelle émission, une émission qui va se passer avec vous, sur scène, artistiquement. Je nous souhaite effectivement le meilleur. Soyez d'attaque sur ce qui va se passer dans les jours, les semaines et les mois à venir, parce que si vous décodez bien les informations qui nous arrivent en ce moment, vous savez que c'est imminent. Et donc, il va falloir construire le futur, mais il va falloir vous supporter le mieux que l'on peut. Et je vais continuer à le faire de la seule façon que je sais le faire depuis que je suis gamin, à savoir avec le domaine de l'art et avec les domaines des artistes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission, toujours avec l'équipe d'Agora TV, et nous allons créer un futur artistique, esthétique et de toute beauté, si possible, ensemble. À bientôt. J'ai fait un rêve où le monde sèche ses larmes, où les enfants de notre histoire portent la connaissance de nos mémoires. C'est comme si notre décadence depuis des millénaires fait que maintenant, nous savons. Alors debout, artistes dans la pénombre, que les enfants de demain deviennent des magiciens. Alors debout, artistes dans la pénombre, nous avons un monde à bâtir, car le meilleur est encore à venir. Nous avons un monde à bâtir, car le meilleur est à venir. Un monde à bâtir, à l'unisson. Nous avons un monde à bâtir, car le meilleur est à venir. Un monde à bâtir, à l'unisson. Sans toi, sans moi, ce monde ne sera plus là. Pour toi, pour moi, ce monde est à nous. Sans toi, sans moi, ce monde ne sera plus là. Pour toi, pour moi, ce monde est à nous. Est-ce que tu l'entends, ce cri de nos vies? Est-ce que tu le sens, ce souffle vers l'avant?